Chers compatriotes, le 18 janvier de chaque année, l'Union africaine, à travers son agence spécialisée, l'Union panafricaine de Poste, commémore la journée panafricaine de Poste. En ma qualité de ministre ayant la Poste dans ses attributions en République démocratique du Congo, je souhaite à tous les postiers de notre pays ainsi qu'aux membres de leurs familles respectives une bonne et heureuse fête. La 9e session ordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des Postes, tenue à Yaoundé du 22 au 23 juillet 2016, ayant choisi comme thème pour cette année 2018 la Poste, infrastructure de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux de développement national, j'ai saisi cette occasion pour inviter mes compatriotes à une profonde réflexion sur le rôle que doit désormais jouer la Poste en République démocratique du Congo, dans un contexte mondial particulièrement marqué par l'émergence de la société de l'information. En effet, dans la plupart des pays, la distribution du courrier, fonction classique de la Poste, connaît un grand recul à cause de nouveaux moyens de communication plus rapides. J'ai cité Internet et SMS. Les opérateurs de la Poste cherchent donc de nouveaux secteurs d'activité, notamment dans la finance et la logistique. La diversification de produits et de services est en effet le facteur primordial qui va déterminer l'avenir de la Poste. Le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication offre les nouvelles opportunités et perspectives à la Poste. Riche de son vaste réseau de bureaux ou agences éparpillés à travers le pays, la Poste est perçue comme étant le partenaire tout indiqué pour donner accès à des moyens d'information et de communication aux habitants des zones rurales et éloignées. Car dans notre pays, des télécentres sont implantés dans les installations de la Poste. Ils offrent aux populations défavorisées, outre l'accès à l'Internet, des services de télécopie, de photocopie, de micro-éditions, d'imprimerie et de photos numériques et proposent également des contenus locaux. Les entreprises postales se diversifient et assurent désormais des services bancaires. La Poste stimule l'économie des États par l'offre de services financiers aux personnes non bancarisées. Elle concourt à l'inclusion financière. L'installation des distributeurs automatiques de billets dans les agences de la Poste, ainsi que le traitement automatisé des petits prêts, ont permis dans certains pays de réduire le coût des opérations bancaires et contribuer à la bancarisation des populations des zones rurales et éloignées. À nos jours, la Poste s'élance dans le domaine du commerce électronique et de la vente sur Internet, car elle dispose déjà d'un réseau serré de distribution et de livraison cruciale pour l'accès d'une entreprise de commerce électronique. Chers compatriotes, conscients de ce nouveau rôle que doit jouer la Poste pour notre pays, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence Joseph Kabila Kabange,
président de la République et chef de l'État, a entrepris un vaste programme de réformes en vue de sa modernisation et de son développement. Car d'importantes ressources financières ont été mobilisées en faveur de la Poste, en faveur de la société commerciale de postes et de télécommunications en vue de la réhabilitation des principales infrastructures postales à travers tout le pays. Cette action est désormais perceptible dans le vécu quotidien du Congolais. La construction des infrastructures de base et de transmission en fibre optique, dont les deux premières phases des backbones nationales sont déjà implémentées, vient avec la connectivité qu'elle apporte, doter davantage la Poste de moyens importants pour jouer son nouveau rôle dans cet environnement de la société de l'information. Les cadres et agents de la SCPT sont ainsi motivés à mettre en œuvre ces programmes ambitieux du gouvernement de la République visant à faire de la Poste un vecteur du changement social et économique de notre pays, mieux un instrument de choix pour l'atteinte des objectifs du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, ne ménagera aucun effort en vue de permettre à la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, de recouvrer ce droit sur un important patrimoine immobilier et foncier qui fait présentement l'objet d'actes de spoliation et d'occupation illicite perpétrés par des inciviques. J'engagerai toute action efficace et nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, car rien ne remplace la Poste, dit-on. Que vive l'Union africaine, que vive l'Union panafricaine des postes, que vive la journée panafricaine de postes, que vive la Poste congolaise. Je vous remercie.